Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Reaction, Trailer Reaction. Je ne sais toujours pas comment ça se dit et j'en ai rien à foutre. On va regarder tout de suite le trailer de Kingdom of Planet of the Apes, Wall Street English. J'ai mis mon t-shirt de César pour l'occasion. La Planète des Singes, moi j'adore, je suis un enfant de l'original. Je l'avais en cassette vidéo, je l'ai bouffé. C'est le film qui m'a fait adorer le genre science-fictionnel. Un film que je connais par cœur. J'avais beaucoup moins apprécié le remake, reboot de Tim Burton. Là pour le coup, je trouve que on n'y était pas. Et en plus, une fin qui se voulait pseudo cliffhangeresque à l'image du premier des années 60, mais ça marchait pas. C'était incohérent en plus dans l'histoire, je trouve. Et par la suite, les trois là qu'on a eu, bah c'était vraiment du très beau boulot. Notamment le premier que j'avais surkiffé avec James Franco, qui repartait sur de nouvelles bases, tout en faisant plein de gros clins d'œil au film de Charlton Heston. Donc, voyons ce que donne ce quatrième opus, Kingdom of the Planet of the Apes, le royaume de la planète des singes, j'imagine. On est parti! Ça fait plaisir de voir ce logo. I see dead people. La nature a repris ses droits. Regardez-moi ça, c'était des buildings. L'aigle royal se pose sur Cornelius, le fils de son père. Everything. Les orang-outans, c'est les intelligents dans la... Normalement, dans leur bande. Ça fait un petit peu penser à... La Zik, ça me fait très penser à Star Wars. L'épisode 7. Ça me faisait penser un petit peu à The Last of Us, le côté végétatif, végétation. Pas végétatif, végétation. Non, César, ou qui que tu sois, Cornelius. Ouh, des restes de technologie. On est vraiment sur la planète des singes là. Le roi. Gros son. Ok. J'ai pas eu l'impression qu'ils aient dit quand est-ce que ça sortait. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date. Sachant que tous les films sont décalés, repoussés d'un an, de 6 mois, de je sais pas combien de temps. On te donne des dates qui sont pas du tout les bonnes. Eh, ça a l'air épique, hein. Épique, et Collegramp, ça a l'air vraiment sympa. Désolé pour cette vanne de merde. Je suis un gros fan de la planète des singes. Et petite anecdote comme ça en passant. Dans l'esprit des gens, c'est Star Wars qui a amené le côté merchandising. Et non, c'est la planète des singes qui a commencé, c'est le premier film qui a commencé à vendre des produits dérivés issus de ses films, de ses licences, parce que les vieux planètes des singes, il y en a 5 les amis, il y en a 5, ils sont pas tous bons. J'adore le premier, je suis pas très chaud sur le deuxième, j'adore le troisième, j'aime beaucoup le quatrième, j'aime moins le cinquième, mais voilà, ça forme quand même une synctologie, je sais pas comment on dit, synchologie, plutôt très intéressante, avec vraiment une préférence pour le premier, l'original, avec performance hallucinante de Charlton Heston, une révélation à cliffhanger de fin, mais hallucinant, qu'on doit à Rod Serling, qui avait réécrit le scénar, issu, évidemment, du livre de Pierre Boulle, un Français, Cocorico, mais Rod Serling, quand même, qui était le papa de la quatrième dimension, et dont tu retrouves totalement l'esprit à la fin du film, que je ne vais pas spoiler, parce que peut-être qu'il y a des gens sur cette planète qui, comme moi, n'ayant pas vu tous les films que je vous propose sur cette chaîne en première séance de rattrapage, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu La Planète des Singes. Si c'est le cas, ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? C'est de la pure science-fiction, c'est énorme, c'est jouissif. Je vous dis, moi j'ai une affection toute particulière pour ceux de l'époque, parce que
je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, les masques, ils déchirent. Au moins dans le premier, puisque par la suite des films, les budgets, bah, ils ont été de moins en moins, moins d'argent, beaucoup moins d'argent, et donc réutilisation des masques du premier. Donc tu vois, et certains ils ouvraient même plus la bouche et tout. Mais en tout cas sur le premier, c'était bluffant. Hein. Le film date de, je sais plus, 67, 68 peut-être. Je veux pas dire de bêtises, 68 je dirais. Mais pour l'époque, c'était un film fou avec une fin glaciale, puisqu'il y a cette révélation. Le film se termine et il n'y a pas de générique audio. Il n'y a pas de musique en fait. Ça se termine sur un fond noir, des écritures en blanc pour générique de fin, et juste le bruit des vagues. Et je peux vous dire que quand vous vous prenez petit dans la gueule cette fin, et que vous comprenez en fait, que vous comprenez tout le film, et que ça se termine comme ça avec juste le bruit des vagues, voilà, j'ai une petite chair de poule, mais plutôt agréable. Donc, je suis chaud, je suis ultra chaud. Tout ce qui concerne Planète des singes, je suis ultra chaud. Franchement, c'est une licence ultra intéressante. Vous savez quoi ? En fait, de voir là cette bande-annonce que je vais me refaire parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas regardé trop les détails, j'ai vu qu'il y avait encore des humains, mais à l'état sauvage. Ce qui doit arriver normalement, ils doivent être tous muets. Et ce qui avait commencé à aborder le troisième film, si je me souviens bien, celui avec Woody Harrelson, il faut que je me les revoie. Je les ai plus trop en tête. Ça m'a donné en fait envie de revoir les 3 Planètes des singes sortis récemment, là, voilà. Et non pas celui de Tim Burton que j'ai pas dû revoir souvent. Hein. Je l'ai vu une première fois au cinéma. J'ai dû le revoir une autre fois sur ma télé pour bien m'apercevoir que j'aimais pas ce film. Et depuis, niet, nada. Voilà. Voilà les amis. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette trailer reaction. Comme d'hab, dans les commentaires, vous me dites si vous êtes hype par ce film. Dites-moi s'il y en a qui n'ont jamais vu Les Planètes des singes. Et c'est pas un film que j'ai souvent voulu le proposer en Ciné Z. Mais il est trop classieux, quoi. C'est pas possible. Je peux pas mettre ce film en Ciné Z. Ça serait lui manquer de respect parce que pour moi, c'est vraiment un chef d'œuvre. Voilà. J'ai tellement de répliques qui me viennent en tête, là. Retire tes sales pattes de moi! Avec le regard affolé des singes. Oh, il parle. C'est un humain qui parle. Voilà. Alors, de la part de Beauzieux, de la part de Taylor et de la part de Cornelius, de Zira, du professeur Zaius et du 13e rouleau sacré, je vous embrasse, mettez-moi des pouces là où vous voulez, le petit commentaire comme je vous l'ai dit, l'abonnement si c'est pas fait évidemment, venez rejoindre cette team complètement folle incarnée par moi tout seul, et puis à très vite.